Now, if all goes well, a top reconciliation meeting À is présent, une réunion de réconciliation en vue ce week-end entre le chef de l'opposition armée Riek Machar et le président Salva Kiir. Le président soudanais Omar al-Béchir a proposé d'organiser la rencontre alors que les leaders de la sous-région cherchent une issue à ces conflits qui durent depuis 4 ans. J'ajoute, Jerry, que les États-Unis ont publié mercredi dernier un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies menaçant d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud et de prendre toutes les mesures appropriées contre ceux qui bloquent les efforts de paix. Le projet de résolution appelle à la fin donc des 4 ans de combat au Soudan du Sud et exhorte les belligérants à respecter 3 accords de cessez-le-feu conclus depuis juillet 2016. Nous sommes en ligne depuis New York avec Luca Cole, c'est un expert en sécurité. Luca, le processus de paix au Soudan du Sud est marqué par d'incessants pourparlers, un cessez-le-feu et même une intervention internationale, mais tout cela a échoué. À présent, l'ultimatum des Nations Unies du 30 juin peut-il apporter un effet? Je pense qu'il faut souligner que le Soudan du Sud connaît aujourd'hui la pire crise humanitaire sur le continent et probablement dans le monde. Ainsi, la question du Soudan du Sud est en train de dépasser le cadre national. Elle devient régionale et même un problème international parce que la résolution de la crise humanitaire est financée par les donateurs, des divers donateurs internationaux. Aucun pays du Conseil de sécurité ne s'est opposé à l'imposition des sanctions et à l'embargo sur les armes. Et la résolution a été faite de manière à aider le pays et la région Ligad afin de parvenir à un accord. Alors, est-ce que cela marchera? Je suis une des personnes qui croit que même si la région, la communauté internationale et même les Soudanais du Sud sont motivés, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement capable de gérer la période de transition qui inclura Riek Machar et Salva Kiir. Pourtant, nous savons à coup sûr, nous pouvons parvenir à faire la paix. Ce que ces sanctions et cet embargo sur les armes vont faire, c'est de créer un environnement propice pour ces deux personnes. Je suis une des personnes qui croit que ces deux leaders doivent être encouragés à quitter leur pays. Luca, il y a eu des appels pour que Kiir et Salva Kiir se rencontrent et parlent. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces deux personnes s'asseyent l'une en face de l'autre? Je pense que c'est possible. Ce qui se passe, c'est que le Conseil des ministres de l'IGAD a décidé pour la première fois que l'engagement se poursuivrait dans les pourparlers de paix. Deuxièmement, ils ont résolu que ces deux doivent se rencontrer face à face. Troisièmement, ces initiatives sont en cours. Premièrement, le Soudan a pris l'initiative et les ministres des Affaires étrangères ont visité Juba. Ils ont obtenu le consentement du président Salva Kiir et je pense que Riek Machar serait disposé à se rendre à cette réunion en personne à Khartoum. Deuxièmement, le Kenya a également initié, à travers Raila Odinga, qui est quelqu'un de très respecté, la troisième initiative vient de l'Ouganda, qui estime qu'il serait mieux que le SPLM se réunisse sur la base de l'accord d'Arusha. Donc, ça va arriver, certainement, cela arrivera. Les lieux proposés pour accueillir sont-ils rassurants pour ce processus si délicat? Concernant le lieu lui-même, je pense que Khartoum serait un désastre. Dans un sens, ayant une réunion à Khartoum, vous allez changer d'orientation. L'initiative de l'IGAD, parce que l'IGAD, le lieu a été jusqu'ici à Addis Abeba. En allant à Khartoum, vous déplacez le centre des négociations et ils seront isolés s'ils consentent à assister à cette réunion de Khartoum.
Mais certaines personnes peuvent être à l'aise. L'Ouganda ne sera pas à l'aise, le Kenya ne sera pas à l'aise avec cet arrangement. Et c'est pourquoi je pense que le lieu de Khartoum ne sera pas viable. Et j'espère même que les dirigeants de Juba verront qu'il est très dangereux pour eux d'avoir une telle réunion à Khartoum.